Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, en fait cette fin d'après-midi ici même à Bassin-Labou, dans cette émission que vous connaissez bien parce que ça s'appelle Zigzag, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. En tout cas, on ne va pas zigzaguer ce soir parce qu'on va parler de choses très importantes. On va parler d'une rencontre ce soir, on va parler de la rencontre qui a changé notre vie. Alors, la rencontre qui a changé notre vie, eh ben, ça peut se faire que si on a des gens avec nous pour en parler, oui. Parce que j'ai avec moi pas mal de personnes, eh ben, des jeunes. Oui, ce soir, je suis entouré de jeunes. J'ai avec moi Emmanuel. Comment ça va, Emmanuel? Bonjour, frère Jean-Claude. Merci énormément pour le privilège que tu nous donnes d'être sur ce plateau. Ça va très bien, merci. Merci. On va parler de ce sujet-là dans un instant. Raïna aussi est avec nous. Bonsoir, frère Jean-Claude. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de parler avec toi ce soir. Amen. Merci. Merci. Morgane aussi. Bonsoir frère Jean-Claude, merci de nous avoir accueillis ce soir afin que nous puissions nous exprimer sur ce plateau. Amen. Jonathan. Et bonsoir frère Jean-Claude et merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de venir sur ce plateau. Merci, merci. Alors, on va parler de la rencontre aujourd'hui, mais pas n'importe quelle rencontre, comme j'ai dit tout à l'heure. On va parler de la rencontre, hein, la rencontre avec un grand R, un R en majuscule, hein, la rencontre. Hein, et qui pourrait m'expliquer un petit peu cette rencontre que vous avez fait un jour ou l'autre? Et comme on dirait en bon créole, un jour on donne un coup de cogne. Hein, je ne connais pas trop ce que ça veut dire un coup de cogne, mais un coup de cogne, c'est quand on marche dans un champ et qu'il y a une bûche qui traîne par là et que donne un coup de pied dedans et on tombe et on dit « Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Eh bien, la rencontre, des fois, elle change une vie. Hein? Il y a la rencontre terrestre, bien entendu. On va commencer par celle-là et on va ensuite arriver à cette rencontre qui n'est peut-être pas terrestre, mais qui est plutôt spirituelle. Hein? Alors, dans la rencontre terrestre, est-ce qu'il vous est arrivé un jour ou l'autre de faire des rencontres qui a changé un petit peu votre vie, au-delà des parents, maman, papa? Est-ce qu'il y a des rencontres que vous avez faites qui ont changé votre vie? Est-ce qu'un jour ou l'autre, vous avez eu un professeur, par exemple, qui était peut-être un petit peu plus extraordinaire que les autres professeurs, qui a changé un petit peu votre vie? Raïna, par exemple. Amen, merci. Frère Jean-Claude, alors déjà, quand on parle de rencontre, c'est pas une rencontre n'importe comment. En Christ, il n'y a pas de hasard. Et comme Dieu nous dit dans la Bible, c'est lui qui nous a choisis avant la fondation du monde. Il a déjà choisi chacun de ses enfants qu'il avait déjà appelés et prévus pour le servir. Il a appelé beaucoup de gens, mais peu sont élus. Et si vous regardez ça en ce moment, c'est que le Seigneur aussi vous appelle. Et répondez à son appel et faites cette rencontre merveilleuse avec le Seigneur. Entrez dans votre héritage en Christ et bénéficiez de tout ce que le Seigneur a à vous offrir et a déjà donné pour vous. D'accord, d'accord. Mais la rencontre sur terre, la rencontre un peu plus terre à terre. Manuel, est-ce qu'un jour ou l'autre, sur cette terre-là, hein, tu as rencontré quelqu'un qui a changé un petit peu ta vie? Merci de me donner la parole. La meilleure rencontre, c'est la personne qui te parle de Jésus. Ça, c'est la meilleure des rencontres. Une personne qui te parle de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. Et si on te parle de Jésus-Christ, c'est qu'on t'aime. Et il n'y a pas mieux quelqu'un qui te parle de Jésus-Christ. C'est ça la meilleure rencontre. Ah ouais, d'accord. Après... Oui, voilà. Jonathan. Toi, je suis sûr que tu vas me comprendre, hein, parce que je suis sûr que tu vas me comprendre. Je suis sûr que tu es celui qui sait ici sur cette table-là, hein, et qui un jour là t'as rencontré quelqu'un de physique, quelqu'un qui n'est pas Dieu et qui est une personne vraiment physique qui a peut-être un peu changé ta vie, non? Pas du tout? Peut-être un petit peu, non? Merci pour l'opportunité. Alors, pour répondre à la question, oui, il y a quelquefois quelques personnes qui sont là, qui viennent pour nous aider et tout ça, mais comme dit notre frère Emmanuel, il y a aussi ceux qui nous parlent de Jésus. Comme moi, j'ai rencontré Pasteur Myriam, qui m'a beaucoup aidé, du coup. Ah, je savais qu'il y avait quelqu'un. Je savais.
Merci, Pasteur Milan, qui est avec nous aussi ici. Hein. Une personne vraiment physique, une personne qui t'a permis de découvrir autre chose, mais vraiment une personne qui a changé un petit peu ta vie. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Morgane, toi aussi? Alors, merci d'abord, pasteur, pour l'opportunité de m'avoir donné pour venir sur ce plateau-là. Et merci, frère Jean-Claude, pour cette question. Nous avons tous, j'ai envie de dire, rencontré des personnes physiques très bien, mais qui n'apportent pas grand-chose tant que nous ne connaissons pas Dieu. Et je voulais rendre grâce à Dieu aussi d'avoir envoyé le pasteur Pierre à l'île de la Réunion, parce que sans lui, je pense que je n'aurais pas été là où je suis dans ce cheminement en Christ. D'accord, donc je comprends bien, on a toujours besoin d'une personne physique avant de connaître cette personne qui a changé notre vie, ce Dieu qui a changé notre vie, ce Christ qui a changé notre vie. Alors, changer notre vie, comment on peut considérer que notre vie a changé? À quel moment on sait que notre vie a changé? On va continuer avec toi, Morgane. Hein? Comment on sait que notre vie a changé? Merci beaucoup pour l'opportunité. Pour ma part, je sais ce qui a changé quand je fais la balance. Quand je regarde mon ancienne vie et ma vie actuelle, c'est deux personnes différentes. Ma vie va de gloire en gloire, de succès en succès. Je prospère dans tout ce que je fais. Et je sais que c'est pas toute seule que je fais ça, c'est grâce à Dieu, parce que je lui ai donné ma vie. Et la Bible dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et je sais qu'il est pour quelque chose dans ce que je suis aujourd'hui. Bien sûr. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on devient quelqu'un de positif dès lors qu'on connaît Dieu, qu'on connaît Jésus? On devient positif en cheminement. Ça veut dire que Dieu, en fait, il vient chercher les personnes qui sont pas parfaits pour parfaire les personnes. Donc c'est au fur et à mesure. Est-ce que tu te dis que tu n'étais pas parfaite avant? Je n'étais en tout cas pas celle-là. Oui. C'est vraiment deux personnes différentes. Ceux qui me connaissent le savent, que j'étais l'opposé de ce que je suis maintenant. Et merci Seigneur de m'avoir récupéré de là où j'étais. Amen. D'accord. Il y avait le jour d'avant et le jour d'après. Emmanuel, est-ce que tu as connu un jour d'avant et un jour d'après? Merci beaucoup pour cette belle question. Oui, comme notre sœur Morgane a dit, on peut faire la balance, on peut témoigner entre notre vie d'avant et notre vie d'aujourd'hui. Pourquoi on dit ça? Parce qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne les discernements du bien et du mal. C'est pour ça qu'on dit on peut dire que quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est aisé de servir le Seigneur. Et il y a une grosse différence. D'accord. Alors, Raïssa, peut-être est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es quelqu'un de bien, qu'est-ce que tu es quelqu'un de meilleur avant, puisque tu es dans ta vie d'après, puisque un jour ou l'autre, tu as fait la connaissance de quelqu'un qui a changé ta vie, tu as rencontré quelqu'un qui a changé ta vie, tu as eu une relation avec l'homme qui a changé ta vie, ce Dieu, ce Christ, Jésus qui a changé ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es quelqu'un de bien? Oui, maintenant je peux dire que je suis quelqu'un de bien. Est-ce que ce n'est pas là un peu égoïste de dire oui, je suis quelqu'un de bien? Je sais que je suis quelqu'un de bien parce que maintenant j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne vis plus pour moi-même parce que nous sommes dans le monde, nous vivons pour nous-mêmes, nous vivons pour notre propre volonté, nous vivons pour notre famille, mais nous ne vivons pas vraiment dans le but de sauver chacun de ces hommes qui sont sur cette terre. Maintenant je sais, j'ai la certitude dans mon cœur que je suis quelqu'un de bien parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Parce qu'aux yeux de Dieu, maintenant, je suis quelqu'un de bien. Avant, non, je n'étais pas quelqu'un de bien parce que j'étais dans le péché. On a tout cet égoïsme en nous. On vit pour nous, on va travailler pour nous, pour notre famille. On veut que notre famille soit bien. Mais on ne pense pas aux autres, à toutes ces personnes qui sont autour, qui vivent, qui n'ont pas cette vie que nous bénéficions. Et en fait, je peux dire que je suis quelqu'un de bien maintenant parce que je désire plus que tout que chacune de ces personnes sur la terre ait la vie que je bénéficie aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein. Jonathan, il y a un dicton français qui dit que lorsqu'on aime, on aime de façon incommensurable. C'est-à-dire une façon où on ne peut mesurer avec un mètre, un décamètre, un double de 6 mètres et tout ça. Est-ce que tu peux dire que dans ta vie d'aujourd'hui, là, tu aimes de façon incommensurable?
Aïe, 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 t'attendais pas à ça, hein? Ouais, je veux que je te prête mon maître. Est-ce qu'on Non. peut mesurer la façon dont laquelle tu aimes les gens? Est-ce que la façon dans laquelle tu aimerais que les gens changent? Alors, merci pour cette question. C'est vrai que c'est plutôt compliqué, mais l'amour, en fait, c'est quelque chose Ça ne se mesure pas. qui se mesure pas. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui a dit que quand on aime, on compte pas. Même pas les centimètres et les décimètres ni les mètres. Oui, c'est sûr comment c'est aussi la grandeur de notre Dieu qui nous aime. Et parce que c'est lui qui nous a aimés en premier avant de nous aimer nous. Avant que nous l'aimons. Et c'est grâce à lui que nous avons pu découvrir toutes ces choses-là. Bien sûr, bien sûr. Morgane, c'est vrai que Dieu nous aime de façon incommensurable. Ah oui, oui, il aime tout le monde, le musulman, le chinois, le malbar, il aime tout le monde sans exception. Mais c'est les personnes qui n'ont pas encore compris que c'est lui le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est notre créateur, c'est lui qui nous a mis sur cette terre et nous sommes en mission. Nous devons travailler pour lui, nous devons être au service, faire ce qu'il nous demande parce que nous sommes des visiteurs ici. Quand on est chrétien et on sait qui on est, parce que nous savons tous qui nous sommes sur ce plateau, nous savons que nous sommes visiteurs ici et que nous devons être au service pour Dieu. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez de la chance, tous les quatre ici, c'est parce que vous avez rencontré Dieu. Vous avez rencontré Jésus, quand même assez jeune, hein, quand même. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là et qui ont rencontré Dieu un petit peu plus tard. Est-ce qu'on peut dire que la vie qu'ils ont eue avant était une mauvaise vie, vraiment une mauvaise vie, et que leur vie ne comptait pas, et qu'il faut absolument rencontrer Dieu, rencontrer Jésus pour que sa vie puisse devenir importante, puisse devenir... qu'il puisse devenir quelqu'un qui compte dans une vie. Est-ce que si, par exemple, moi, 57 ans, Jean-Claude, installé à Saint-André, Sainte-Suzanne, j'ai pas rencontré Jésus, et pendant tout ce temps-là, est-ce que j'étais mauvais pour autant? Non? 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 Morgane? Non, vous n'étiez pas mauvais, mais on donne toujours l'opportunité aux servantes et serviteurs de Dieu d'aller partout prêcher la bonne nouvelle afin que personne ne périsse. Dans la Bible, dans Osée chapitre 4, verset 6, il est dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et nous, en tant que chrétiens nés de nouveau et choisis de Dieu, nous devons sortir pour aller et prêcher la bonne nouvelle afin que tout le monde entende. Après, qui ont des oreilles entendent, comme dit la Bible. Mais nous, notre devoir, c'est justement de partir et de prêcher la bonne nouvelle afin que vous bénéficiez de cette vie éternelle. D'accord, d'accord. Alors, cette rencontre, parce que c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui, cette rencontre avec le grand R, comme on a dit tout à l'heure au début de cette émission, cette rencontre qui a changé vos vies ici et qui a changé la vie de pas mal de personnes ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous ici qui peut me raconter un petit peu comment ça s'est fait, cette façon, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, quelle étincelle? Oui, Emmanuel. Oui, je sens que tu as envie de me dire un petit peu comment ça s'est passé, cette rencontre-là. Alors, premièrement, déjà, j'étais perdu, j'étais ignorant. Il y a forcément quelqu'un qui m'a ramené à l'église. L'appel de Dieu, ça vient de plusieurs manières. Soit quelqu'un vient te parler, il y a plusieurs. Et après, tu écoutes les enseignements. Il faut avoir aussi une bonne église et un bon berger qui puisse nous diriger dans la parole, parce que si on a un mauvais berger, on finira mal. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je me suis baptisé, j'ai reçu le Saint-Esprit, et c'est comme ça qu'on grandit de jour en jour. Et voilà. Est-ce que tu as eu l'étincelle un jour? Est-ce qu'à un moment donné, ça s'est passé de façon fragmentaire, c'est-à-dire tout de suite comme ça, ou bien ça a pris du temps pour découvrir cette rencontre-là? Déjà, ça fait au moins 6 ans que je connais Jésus-Christ maintenant. Et après, on reçoit le Saint-Esprit travaille en nous. On est persécuté, c'est normal, mais il faut tenir. Il faut rester debout. Et après, on évolue,
On demeure pas le même, c'est impossible. On peut pas dire qu'il y a un niveau où c'est bon. On peut grandir de jour en jour éternellement et voilà, dans la connaissance de la parole de Dieu. Bien sûr. Alors, Raïssa, est-ce que c'est vraiment une gloire de connaître Jésus-Christ? Est-ce que c'est vraiment le sacre des sacres de connaître Jésus-Christ? Je voulais juste répondre à votre question juste avant, quand vous avez dit cette étincelle. Oui, oui. Alors en fait, lorsqu'on confesse... Un petit feu d'artifice aussi, quelquefois. Hein. En fait, lorsqu'on on confesse de notre bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, en fait, avec le Seigneur, c'est pas une question de sensation, de voir, parce que tout est là, même le principe de la foi, lorsqu'on dit qu'il faut croire sans avoir vu, il faut croire sans avoir ressenti. On n'est pas obligé de ressentir des frissons, ou on n'est pas obligé de sentir quelque chose, entrer en nous une puissance pour dire que oui, j'ai senti, je sais que Dieu existe. Parce que Dieu, il a dit qu'il a donné à chacun de nous la bonne mesure de foi. Et c'est lorsqu'on grandit, lorsqu'on persévère dans la parole de Dieu, c'est là que cette foi en nous grandit de plus en plus. Et c'est là que petit à petit, tu vas ressentir la présence de Dieu n'importe où tu vas. Là, tu vas dire, bah oui, je suis convaincu que Dieu existe parce que dans chaque situation, dans chaque problème, dans chaque domaine de ta vie, tu vas comprendre que le Seigneur t'aide. Tout ce que tu ne pouvais pas faire avant, maintenant, tu vas réussir à le faire facilement. C'est pas une question de sensation tout de suite sur le début, parce que sinon ce serait trop facile. Bien sûr, ça va être trop facile, mais moi j'ai envie de poser une question pas trop facile non plus, et qui est une question presque existentielle en disant que est-ce que Jésus n'est pas un placebo qui vous permet de vous sentir un petit peu mieux dans la vie de tous les jours? Qui peut me répondre dans une question comme ça? Morgane, peut-être. Un genre de placebo. Un placebo, c'est-à-dire que si tu es malade et que tu as besoin d'aspirine et qu'on n'a pas de l'aspirine, ils te donnent un peu de poudre de manioc à mélanger avec un petit peu de l'eau et que tu te sens bien après parce qu'on t'a dit que c'est de l'aspirine, tu te sens bien après. Est-ce que ce jour-là, Dieu n'a pas été un petit peu un placebo qui a... Moi, je me fais la focale du d'arbre aujourd'hui. Hein, là, vous avez bien senti que c'est placebo-là. Mais bon, je suis obligé un petit peu quelquefois de poser, et je me pose toujours cette question-là. Il y a quelqu'un qui a dit que si je suis celui qui pense, et si je pense, ça veut dire que je suis. Eh ben, ce placebo-là, cette poudre de manioc mélangée avec de l'eau qui a fait que j'ai guéri un jour ou l'autre, alors qu'on m'a fait croire que c'était de l'aspirine. Est-ce que un jour ou l'autre, tu t'es pas posé la question en disant que ce qu'on me raconte, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, ou bien sinon tu as acquiescé tout de suite et tu as dit c'est la vérité? Merci pour l'opportunité. C'est la vérité. Il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Voilà. Et il guérit de toutes choses. Il suffit juste de mentionner le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a toute puissance et tout pouvoir, toute autorité. Et vous serez guéris avec la foi. Avec la foi. Avec la foi, on guérit tout. C'est pour ça que je parlais du placebo, parce que même ceux qui ne croient pas et qu'arrivés à l'hôpital, ils disent ils ont mal de tête, on leur donne quelque chose et on leur fait croire que c'est ça, ils guérissent aussi. La foi guérit de tout. La foi guérit de tout. Oui. Mais il faut faire confiance à Jésus, le créateur de tous. D'accord. Il faut invoquer son nom. En fait, dans le nom de Jésus, il y a la puissance, il y a l'autorité et il y a le pouvoir. D'accord. Et en invoquant son nom, tu déplaces des montagnes, tu guéris les malades, tu fais toutes choses. D'accord. Superbe, très bien, très bien. J'ai vu que vous aviez tous une Bible avec vous, qu'elle soit numérique ou encore manuscrite, bien sûr. Et j'aimerais à la fin de cette émission que chacun de vous puisse nous lire un petit peu un des passages de la Bible qui vous a un petit peu plus attiré, qui a retenu un petit peu plus votre attention. On va commencer peut-être, Raina, peut-être, parce que je vois que tu as la Bible ouverte devant toi, avec des textes qui te plaisent, des textes que tu as, des textes ou des paroles de Jésus, des paroles de la Bible qui t'ont plu, comme ça. Alors, c'est pas forcément mon verset que je préfère forcément, mais c'est un verset qui me tenait à cœur de partager sur ce plateau. Dans Isaïe 40, verset 29, il dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles.
Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Amen. Merci, merci. Il est plus facile de conquérir les désirs de Dieu, de Jésus, lorsqu'on est jeune que lorsqu'on est un petit peu plus âgé. Non, pas forcément. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Par exemple, il y en a qui seront destinés à être directement dans le service, directement appelés de Dieu dès leur plus jeune âge. Ça pourrait peut-être nous épargner de certaines choses qui auraient pu nous arriver en étant plus grands. Mais peut-être que Dieu a choisi aussi d'autres personnes avec un âge un peu plus avancé. Peut-être pour leur expérience qu'ils auront pu acquérir tout au long de leur vie. Ou peu importe, mais le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Et chacun a eu une destinée et Dieu fait toutes choses. Tout ce que Dieu a fait est bon. Donc si chacun de nous est en Christ, peu importe l'âge, c'est pour une raison. Bien sûr. Voilà. Le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. C'est un temps qui est peut-être parallèle, mais jamais perpendiculaire, parce qu'on ne se croise pas avec le temps de Dieu. On est toujours parallèle au temps de Dieu. Peut-être qu'Emmanuel a un verset, un texte pour nous. Oui. C'est un verset qui raconte que Jésus est allé y marcher. Il allait près d'un figuier. Et il a vu que sur le figuier, c'était sec. Et après, il a dit, je te maudis et on te mangera point. Et après, le lendemain, Pierre a passé et il a vu que ce que Jésus avait déclaré, ça s'est réalisé. Et c'est un verset qui m'a beaucoup vraiment touché, parce qu'il y a des gens qui disaient, ah, ça m'a touché et j'avais jamais senti ça. Et ça m'a énormément touché parce que tel il est, tel nous sommes. Quand Jésus déclare quelque chose, tu peux faire de même par la foi. Tu t'es pas posé la question de savoir si ce figuier-là manquait un peu d'eau, que juste un petit peu d'eau, une bonne volonté d'eau, et puis après ça suffirait pour le remettre un petit peu, un peu de vigueur à ce figuier-là, non? Je sais pas, mais en tout cas, Jésus l'a maudit et c'était sec. Et j'y crois, et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen, voilà. Amen, Amen. Morgane, peut-être aussi, un petit texte, oui. Merci. Moi, j'aimerais partir dans Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est vraiment la base de toute notre croyance. Jésus est vraiment la base de tout ce que l'on désire et de tous les souhaits que l'on voudrait. C'est avec Jésus qu'on... Amen. Ce verset nous montre que Dieu a tant aimé le monde entier, toutes les nations, qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que nous ayons cette vie éternelle. Et c'est ce que j'aimerais que les personnes qui nous regardent comprennent, que il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est monté sur la croix pour tous nos péchés, toutes nos maladies, afin que nous ayons cette santé divine, que nous soyons plus malades, que nous prospérons, que nous allons de gloire en gloire. Voilà. D'accord, alors, ok. Alors, Jonathan, toi aussi, tu as un petit mot pour nous? Alors moi, c'est dans Proverbes chapitre 16, verset 3, qui dit que « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Ce verset, c'est un verset qui dit que si tu donnes ta vie à Dieu, tu verras que le restant de ta vie sera succès. Dans les études, ça se voit à l'école, ça se voit dans une élection ou des petites choses comme ça dans la vie. Et c'est vrai que la vie aussi, elle peut être dure, compliquée pour certains, même très très difficile pour certains d'entre nous, mais quand on sait qu'on a donné notre vie à Dieu et que nous savons qu'il sera toujours là pour nous, nous savons que nous pouvons réussir à avancer. D'accord, mais il n'y a pas un dicton aussi qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera » parce que est-ce qu'il faut vraiment mettre tout dans la main de Dieu? Il faut aussi se donner un petit peu les moyens de réussir dans la vie, parce que imagine que tu veux réussir à ton bac et que tu travailles pas à chaque fois, et comment tu vas faire? Donc il faut aussi faire en sorte de mettre un petit peu de toi-même aussi à l'intérieur de tout ça, pour faire en sorte que Dieu t'aide, oui, d'accord, mais il faut que toi aussi tu t'aides toi-même pour que Dieu puisse t'aider, non? Oui, c'est totalement ça, parce que tu ne peux pas faire... Tu peux pas dire à Dieu, je vais pas réviser mes cahiers, tout ça. Donne-moi le bac. Donne-moi juste le bac. Pour mon permis de conduire.
Dieu, il veut que tu mettes un peu de toi-même aussi dans ce que tu vas faire, et c'est ça qui te permettra d'avancer. Et je pense qu'il faut que Dieu te demande de mettre aussi beaucoup de toi-même, hein, pour que tu puisses réussir aussi. Hein. En tout cas, merci bien à tous ici d'être sur ce plateau de Canal Austral. Emmanuel, Raina, Morgane, Jonathan qui étaient avec nous. On va remercier aussi Pasteur Mariam, hein, qui vous a ramené aussi, qui depuis tout à l'heure est là-bas et qui vous surveille. Hein, voilà, dommage que Richard n'a pas fait une caméra. Mais bon, en tout cas, on est content de vous avoir ici. On espère que votre parole, on est sûr, en tout cas, que votre parole est bénie. Hein, et on espère que votre parole sera entendue par le plus grand nombre de personnes et que tout le monde adhère un petit peu à tout ce que vous avez dit et que Dieu arrive demain dans le foyer et avec tous ces jeunes ici qui vraiment en ont grand besoin. Merci bien. Merci bien, merci bien. Emmanuel, Raina, Morgane, Jonathan. Merci. Merci. Et comme d'habitude, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral.